Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien et pour votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Pourquoi cette personne prend-elle ses distances vis-à-vis de vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce sera le tarot Illuminati. Pour le deuxième choix, ce sera le tarot Tatou. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot Illuminati. Pourquoi cette personne prend-elle ses distances vis-à-vis de vous ? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et ignorez le reste. Et aussi, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Pourquoi cette personne prend-elle ses distances vis-à-vis de vous ? Pourquoi cette personne prend-elle ses distances vis-à-vis de vous ? Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne et ces émotions sont dues à des changements qu'elle est en train d'entreprendre dans sa vie. La reconstruction de quelque chose. Le fait d'être sous le signe de changement crée chez cette personne beaucoup d'émotions. Il y a en même temps un peu de un dépoussiérage intérieur. Un peu comme pour repartir sur quelque chose de neuf. Un changement, mais également un ménage autour d'elle. J'ai comme l'impression que cette personne est en train de revoir à sa liberté. Une liberté qu'elle a négligée pendant un certain temps et qu'en ce moment elle est en train de revoir à cette liberté qui lui manque en quelque sorte. Il y a également certains projets qui lui tiennent à cœur. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition. Et en même temps, les gens autour d'elle lui témoignent de la reconnaissance. Je la sens comme doser équilibrement ses émotions, entre ses émotions et son mental.
beaucoup d'ambition, beaucoup de courage, beaucoup de détermination surtout. Il y a une force de caractère chez elle qui fait qu'aujourd'hui, elle cherche à apporter du nouveau dans sa vie, mais également, il y a quelque chose qui a un lien avec sa liberté, avec son indépendance, avec son désir d'explorer autre chose, de vivre autre chose. S'il y a eu une brouille passagère entre vous, je dis bien s'il y a eu une brouille passagère entre vous, raison pour laquelle elle a pris ses distances, cette personne est en train d'envisager une réconciliation, mais envisager une réconciliation, mais un peu dans l'hésitation. Un peu comme si elle voudrait que ce soit vous qui fassiez ce premier pas. Bien sûr, s'il y a eu brouille entre vous, et si c'est cette brouille-là qui est la raison de ces distances, elle voudrait que vous vous réconciliez, mais que ce soit vous qui fassiez ce pas. Un peu par orgueil, un peu aussi en pensant que vous êtes là ou la fautive ou le fautif. Effectivement, cette personne est sous le signe du changement, le signe d'une modification de sa vie actuelle, soit à travers ses projets professionnels, soit en lien avec votre relation. Mais elle est vraiment sous le signe d'une modification de sa vie. Et très important pour elle, sa liberté, qui, d'après elle, sa liberté a pris un coup. Je pense que, ou du moins j'ai l'impression qu'elle se sent comme étouffée dans cette relation. Raison pour laquelle elle prend un peu ses distances aussi pour réfléchir à l'avenir de cette relation qu'elle vit avec vous. Mais il y a quand même au fond d'elle une envie de connaître et de vivre une phase de grande satisfaction en lien avec cette relation qu'elle vit avec vous. Ça, c'est une envie, mais en même temps, il y a comme un déséquilibre entre sa liberté et vivre une relation intense avec vous. Elle aimerait pouvoir vivre les deux, mais elle a l'impression qu'elle étouffe. Qu'elle étouffe dans cette relation. Il y a des changements dans sa vie professionnelle, il y a des changements dans sa vie au niveau de ses finances, au niveau de ses investissements, de ses contrats. Je ne sais pas si cette personne est à son compte, mais il y a quelque chose qui a un lien avec l'investissement, avec l'argent, le domaine professionnel.
tout ce que j'ai dit par rapport à votre relation, par rapport aux distances, à cette distance qu'elle prend, par rapport à cette liberté qu'elle sent ne plus avoir, les désirs et satisfactions qu'elle voudrait vivre avec vous, tout en gardant sa liberté, je dirais que tous ces désirs impérieux sont omniprésents, mais il n'en demeure pas moins que certaines raisons qui l'éloignent de vous sont pour elle très importantes, primordiales. Et c'est un peu cette raison-là qui la pousse à garder ces distances. C'est également une personne qui a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes autour d'elle, des amis, la famille, des connaissances, mais particulièrement une personne très, très importante dans sa vie. Une personne auprès de qui elle se confie, auprès de qui elle prend conseil aussi. Je reviens encore à la liberté. C'est une personne qui aime sortir, qui aime les festivités, qui aime festoyer. Et c'est comme si tout cela a été mis de côté et que la relation ou les sentiments ont pris le dessus. Donc, il y a également, comme je l'ai mentionné, des projets qui occupent ses pensées et qui occupent beaucoup de son temps. Et comme je l'ai dit, c'est une personne qui, pour le moment, est en train de réfléchir à investir ou agrandir ce qu'elle possède déjà. Si c'est une personne qui est à son compte, ou de faire certaines rénovations, mais il y a quand même il y a tout cela qui fait que ça lui prend de son temps, ça occupe ses pensées et ça l'amène à être moins présente auprès de vous. Il y a aussi que c'est une personne qui est très attachée à sa famille. Une famille très soudée. Et cette dernière passe avant toute autre chose. Une famille qui passe avant tout le reste. Mais elle passe avant tout le reste, mais en même temps, c'est une famille qui exerce un fort ascendant sur cette personne. Et en même temps, cet éloignement qu'elle a exercé vis-à-vis de vous, il est fort probable que cette personne traverse une période de remise en question. Une période de remise en question soit avec vous, soit avec une tierce personne, avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une remise en question.
Et cette remise en question la pousse, ou en tout cas l'amène à vouloir rompre avec cette situation qui est devenue pour elle critique, ou du moins nuisible. C'est à vous de voir si c'est cela que vous concerne vous ou concerne une autre personne. Mais la personne à laquelle vous pensez et qui a pris ses distances vit une période de remise en question. Une période de remise en question qui la pousse à vouloir rompre avec cette situation qui est devenue assez critique, assez nuisible émotionnellement. Dans ce cas, si c'est avec vous, comme je l'ai dit tantôt, elle voudrait qu'il y ait réconciliation, mais que cette réconciliation viendrait de vous. Et en même temps, désire reconstruire, ou du moins repartir à neuf avec ce lien qui vous unit. Il y a quelque chose qui a poussé cette personne à prendre ses distances. Soit une brouille entre vous, soit une remise en question avec vous ou avec une autre personne. Et tout cela la perturbe émotionnellement. Et en même temps vient le fait de vouloir changer, apporter certains changements dans sa vie, en même temps ces investissements dont j'ai parlé. Donc tout cela fait en sorte que la personne est un peu comme déboussolée. Oui, il y a une brouille, soit avec vous ou avec une autre personne. Et cela l'épuise émotionnellement. Si cette personne est distante par rapport à vous, vous allez recevoir de ces nouvelles, mais pas par elle, mais par quelqu'un d'autre, très proche d'elle. J'ai comme l'impression que cette personne s'est sentie trahie. S'est sentie trahie et son ego en a pris un coup. Mais au fond d'elle, elle voudrait reconstruire ce lien qui vous lie, et en même temps repartir sur des bases plus saines et plus solides. Tout en espérant pouvoir garder sa liberté. En conclusion, je dirais que ce qui l'éloigne de vous est temporaire, à moins que ce soit vous qui preniez une décision définitive. Parce qu'il y a eu quand même de la distance, du retour, un départ, un retour, des on-off. Donc cet éloignement est temporaire. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais par une tierce personne, un ami ou une amie.
si c'est vous qui prenez la décision que c'est terminé entre vous, ça vous appartient. Mais malgré tout, je dirais qu'il existe en même temps certaines réflexions qui s'imposent sur l'avenir de votre relation, si vous prenez cette décision de rompre avec cette personne. Parce que cette personne a des sentiments pour vous, mais il y a quelque chose qui la dérange, soit qu'elle se sent étouffée, soit le fait d'être étouffée sent qu'elle perd un peu de sa liberté, de son indépendance, de son autonomie. Il est fort probable qu'elle vous en parlera. Mais ne pas oublier que la famille prend une place très importante dans sa vie, que sa famille passe avant tout le reste, et que pour le moment, il y a des projets professionnels qui prennent beaucoup de son temps, et pas que ces projets professionnels, il y a aussi des activités, des réalisations personnelles et familiales qui lui prennent beaucoup de son temps, qui peut-être aussi l'empêche d'être souvent avec vous, ou du moins la pousse à créer cette distance entre vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot Tatou. Pourquoi cette personne prend-elle de la distance vis-à-vis de vous? Et il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Pourquoi cette personne prend-elle ses distances vis-à-vis de vous? Je pense que cette personne traverse une période de confusion, de crainte et de peur. Et en même temps, il y a quelque chose qui l'angoisse. Il est fort probable que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre ou a revu quelqu'un de son passé. Cette confusion, ces craintes, ces peurs la met dans un état d'esprit lunatique en ce moment. Mais il y a quelqu'un d'autre qui prend de la place dans ses pensées. Et tout cela l'amène à avoir de la difficulté à se concentrer
sur ses émotions, ce qui en même temps la met en proie à des incertitudes face à votre relation. Mais le fait qu'il y a quelqu'un d'autre, ou le retour de quelqu'un de son passé, amène encore plus de la confusion. Peut-être que cette personne est en train de vivre deux relations en même temps. Et son cœur balance entre deux personnes. L'esprit est confus. L'esprit est perdu. J'ai comme l'impression qu'elle ne sait pas où donner de la tête. Il y a beaucoup d'épées sur ce tirage. Certaines émotions entraînent chez elle une hypersensibilité et entraînent en même temps des comportements cyclotimiques, des comportements très changeants. Cette personne est vraiment perturbée, très perturbée. Et j'ai l'impression que toute cette perturbation remonte d'un passé douloureux, remonte d'un passé affligeant, qui compromet l'avenir de sa relation amoureuse. En tout cas, qui compromet l'avenir d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Et si en même temps elle se laisse submerger par ces pensées de culpabilité refoulées, ben cela la pousse à prendre des distances, parce qu'elle est dans l'incapacité de gérer la situation telle qu'elle se présente à elle. D'autant plus s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie et que son cœur balance entre ces deux personnes. Pour elle, il est très difficile non seulement de prendre une décision définitive, mais difficile de gérer cette situation qui comporte beaucoup d'émotions. Et le fait de prendre ces distances, oui. Le fait de prendre ces distances vis-à-vis de vous n'est en fait, je dirais que la projection d'un mécanisme de défense afin de se protéger de ce qu'elle refuse de reconnaître comme étant des peurs ou des angoisses qui la paralysent au niveau de ses affects amoureux émotionnels. Ce n'est qu'un mécanisme de défense, parce qu'il y a une projection qu'elle fait à travers là ou les relations qu'elle vit en ce moment. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, il y a vous et il y a quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre faisait partie de son passé, une relation passée, une amitié passée qui est remontée à la surface ou qui s'est présentée à elle et qui fait qu'aujourd'hui elle est perturbée
dans cette situation. Et cette projection qui n'est en fait qu'un mécanisme de défense la protège de ce qu'elle ne veut pas ressentir. Parce qu'au fond d'elle, il y a des peurs, il y a des angoisses qui la paralysent. Et en refusant de plonger en elle-même, elle ne fait que retarder le processus, non seulement de guérison, mais le processus de décision aussi. Et tout cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle vit. Mais il est fort probable que son éloignement vis-à-vis de vous lui convient. Peut-être que cela lui convient afin de prendre une décision. Peut-être que cela lui convient afin de se sentir indépendante, afin de se sentir vivre une liberté retrouvée. Parce que c'est une personne qui, dans le passé, a vécu beaucoup d'étouffement, de surprotection, probablement parentale ou autre. Et s'engager dans une relation, une seule relation, représente à ses yeux un danger. Un danger dont elle cherche à s'en passer. Et probablement, c'est une personne assez mystérieuse, mais assez secrète aussi. Le fait de vivre une autre relation stimule un peu ce faux pouvoir qu'elle pense avoir. Et ces deux relations qu'elle vit en même temps, il y a une qui apporte un blocage sur l'autre. Donc, c'est comme si, oui, au fond d'elle-même, elle recherche cette liberté, cette indépendance, mais en même temps, elle se sent bloquée dans deux situations identiques, ou dans deux relations identiques. Et en favorisant sa liberté au détriment d'un engagement amoureux, cela la pousse à expérimenter toutes les possibilités qui se présentent à elle, sans avoir de compte à rendre à quiconque. Et malgré que, en vivant ces deux relations, cela lui apporte de l'angoisse, mais en même temps, cela stimule son pouvoir sur les deux relations. Mais il y a quand même cette liberté qu'elle sent
ne pas en avoir autant avec vous qu'avec l'autre personne. Et ces deux situations, chacune bloque l'évolution d'une relation. J'ai l'impression que cette personne se sent un peu perdue dans tout cela. D'autant plus qu'il y a ce passé qui remonte à la surface, d'autant plus qu'il y a cette culpabilité aussi de vivre ces deux relations simultanément. Lorsqu'elle est avec l'autre personne, elle se sent coupable vis-à-vis de vous, et lorsqu'elle est avec vous, elle se sent coupable vis-à-vis de l'autre personne. Elle va quand même prendre la décision de rompre une des deux relations. La rupture va venir à travers ou par le biais, je dirais, par le biais d'une trahison. La rupture viendrait par le biais d'une trahison. Mais il est fort probable aussi que non seulement cette personne prend ses distances vis-à-vis de vous, mais que vous aussi, vous allez prendre vos distances vis-à-vis de cette personne. À un moment donné, vous allez vouloir retrouver votre liberté à vous aussi. Votre ego va en prendre un coup que vous allez décider en premier temps de prendre vos distances, de réfléchir, de savourer aussi cette liberté, votre propre liberté. Et en même temps, de décider ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez en rapport avec l'avenir de votre relation amoureuse. C'est comme si à un moment donné, trop n'est pas assez. En conclusion, je dirais que cette personne apprécie cette période d'émancipation et de légèreté, tout en ressentant quand même de l'angoisse et des peurs, mais elle apprécie quand même cette période d'émancipation, de liberté, de changement aussi. Et tout en appréciant également cet esprit d'aventure qui stimule son ego. Mais tout cela ne l'amènera pas plus loin que la construction de votre relation, malheureusement. C'est une personne qui pense beaucoup plus à elle qu'aux autres. Il y a un peu d'égoïsme, mais il y a également beaucoup de désir, d'aventure, de nouveauté. C'est une personne qui recherche beaucoup le plaisir du corps plutôt que
vivre une relation, la construire et l'amener à son évolution. Et le fait de rechercher cette liberté, peut-être c'est aussi afin de se déculpabiliser, ou du moins afin de s'émanciper. Toute relation l'amène à revivre cette surprotection qu'elle vivait dans son passé, une surprotection probablement parentale. C'est une personne qui aime vivre des relations secrètes. C'est une personne qui au fond d'elle, recherche ce mystère. Un mystère qui pourrait l'entourer, qui pousse les autres à se poser des questions vis-à-vis d'elle. Mais en tout cas, c'est cet éloignement qu'elle crée entre vous n'est rien d'autre que de pouvoir vivre plusieurs relations sans avoir de compte à rendre à quiconque. Et tout cela dans le but d'échapper à l'influence et aux opinions de ceux qui l'entourent. Mais également d'échapper de l'opinion, ou du moins de l'influence plutôt, je dirais de l'influence du lien qui est le vôtre. C'est une personne qui recherche beaucoup la liberté personnelle, qui recherche beaucoup des stimulations. Je ne sais pas, du moins c'est l'impression que j'ai sous les yeux. C'est une personne qui s'adonne aussi à certains abus. Donc en conclusion, je dirais que à un moment donné, c'est vous qui prendrez la décision de prendre vos distances vis-à-vis de cette personne. Vous découvrirez certaines choses qui vont vous pousser à prendre cette décision. Une décision dont vous n'êtes pas capable de prendre pour le moment. Mais très bientôt, vous prendrez la décision de rompre avec cette personne. Et cela va cela va rehausser votre fierté personnelle d'avoir pu vous détacher de ce qui est, peut-être pas maintenant, mais vous le comprendrez plus tard, de ce qui est nuisible à votre épanouissement. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.